Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Le hasard n'existe pas, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous. Donc on va aller voir les messages qui ressortent aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur. Donc déjà, pour commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Et comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Là, j'ai pris un petit peu de retard en ce moment, donc je n'ai pas répondu dernièrement à tous les commentaires. Mais comme vous le savez, je vais le faire. C'est le temps que la course se termine un petit peu, parce que là, ce mois de mars, c'est un petit peu speed pour moi. Mais vous inquiétez pas, je vais y répondre, comme vous le savez. Pour tous ceux qui veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous avez aussi ma chaîne TikTok où vous pouvez me rejoindre. Ça me fait plaisir également. Je fais souvent des vidéos courtes sur TikTok. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale du tirage avec le tarot de la nuit. Donc, quelle dynamique va dominer ce tirage par rapport à la personne de votre cœur, que vous soyez en couple, séparé, en triangulaire, carré amoureux, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, par rapport à la personne à laquelle vous pensez ici et maintenant. Hop, on a la 6 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de changement d'air. En tout cas, ça va être la dynamique de ce tirage. Peut-être que votre autre, il est parti en vacances ou qu'il est à distance de vous en ce moment. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, on voit qu'il peut y avoir en tout cas ce besoin de changer d'air, de lieu neutre, de partir à deux en vacances, ça peut être ça aussi, ou alors que votre autre actuellement est à distance de vous. Et à distance de vous ne veut pas forcément dire qu'il est à l'autre bout du monde. On peut habiter à 5 minutes et être à distance. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Donc je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Comme vous le savez, votre autre n'a pas de genre. Hop, on a l'as de pentacle. On a la 5 de coupe. Alors on voit qu'ici il peut porter une culpabilité parce qu'il n'arrive pas à s'engager dans votre relation, ou parce que dans votre relation il y a des obstacles, ou alors c'est lui qui se met des obstacles tout simplement par rapport à un passé, mais on voit qu'il se sent coupable de ne pas réussir à prendre ce départ avec vous. On a la reine de pentacle. Ouais, il peut avoir des petits problèmes de finances, ou alors il a une culpabilité de vous faire attendre, parce que la reine de pentacle, elle est dans la bienveillance, dans la patience, donc du coup il se dit qu'il vous fait attendre, donc du coup il culpabilise. On a la 7 d'atamé. On voit que il culpabilise aussi du fait qu'il ne vous dit pas tout. Il a peut-être des problèmes financiers en ce moment et il les cache, soit par fierté ou par orgueil, ou tout simplement parce que c'est une tête dure. Mais on voit qu'il y a cette culpabilité par rapport à ça. Ou alors d'être dans une relation cachée aussi, ça peut le faire culpabiliser. Et pourtant, on voit qu'il vous aime. Il vous aime, et je pense que cette culpabilité, c'est parce qu'il ne sait pas comment dire, ou alors il a oublié, ou il a omis de dire quelque chose, ou alors il ne nous a pas tout dit par fierté, comme je vous disais, et du coup il s'est enfoncé un petit peu plus chaque jour. Donc quelque part, il s'est plus ou moins tiré une balle dans le pied tout seul, et du coup il se dit mais comment je vais faire, je l'aime tellement, je veux pas la perdre. Vous voyez, ici c'est cette culpabilité-là que je sens. On a la page de baguette. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est très attiré par vous, qui a cette connexion magnétique avec vous, qu'il a ce désir, et que quand il est avec vous, il se sent bien. J'ai l'impression que quand il se sent pas bien, c'est quand il est loin de vous, parce qu'il commence à avoir cette culpabilité. On a l'étoile. Ouais, puis on voit que il croit en cette relation, même s'il a peur de s'engager ou que justement il culpabilise de vous faire attendre. On voit que c'est quelqu'un qui croit en la relation et qui demande de l'aide à l'univers, peu importe ses croyances. Et pour moi, il est persuadé, parce qu'il vous voit dans ses rêves, donc il est persuadé qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il se met un petit peu des bâtons tout seul dans les roues. On a la 10 d'atamé.
On a la 5 d'atamé. Vous voyez, on voit qu'il a peur de vous perdre, il n'ose pas vous le dire. Pour moi, s'il a une peur d'engagement, c'est tout simplement parce qu'il a peur de s'engager et qu'une fois engagé, vous lui dites « bah non, c'est terminé, on arrête là ». Donc du coup, il n'ose pas se lancer parce qu'on voit qu'il a cette peur de vous perdre mais qu'il ne vous le dit pas. Comme je vous ai dit, soit par fierté ou tout simplement parce qu'il n'ose pas ou parce qu'il est timide ou tout simplement son ego, hein. Et on a l'as de coupe. Vous voyez, pourtant, il a cette envie d'avancer avec vous. Mais il a plein de peurs et plein de blocages. Et il se demande aussi, est-ce qu'il est la bonne personne pour vous? Il ne se demande pas si vous êtes la bonne personne pour lui. Parce qu'ici, il vous voit dans la reine de Pentacle. Donc, quelque part, avec la 10 d'atamé en dessous, il a peur justement d'avoir montré une image de lui et que finalement, il soit plus faible que ça. Ici, je pense que la personne à laquelle vous pensez manque de confiance en lui ou en elle. Donc du coup, il est dans cette culpabilité et c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, vous voyez, qui tourne en rond dans des fausses croyances. On a la 3 de Pentacle. On a la lune, vous voyez. On voit qu'il est dans cette dualité. Pour moi, je sens qu'il ne se sent pas assez bien pour vous, vous voyez. Alors, c'est pas au niveau de l'alchimie ou au niveau charnel ou au niveau de la séduction. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de la situation matérielle. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, on voit qu'il cogite beaucoup, en tout cas, cette relation. En tout cas, vous le faites cogiter parce qu'il a des sentiments pour vous. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire. Alors qu'il faudrait tout simplement se lancer sans avoir peur d'être jugé. Hop, je vais bouger un petit peu parce que les cartes, elles rentreront pas. Sinon, parce que là, je vais prendre le tarot de l'héritage. Enfin, l'héritage du tarot divin, pardon. Pour aller voir l'évolution. Hop, je vais la mettre de côté. Ici, on a la 6 d'épée. Hein. On a le chevalier d'épée. Pour moi, là, il y a une discussion qui arrive. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses quand même qui vont être mises à plat. Je vous dis pas tout. Vous voyez, pas qu'il va s'ouvrir totalement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une communication qui arrive très rapidement, qui va permettre de planter des graines, en fait. On a la tempérance. J'ai l'impression qu'il va s'ouvrir un petit peu. Comme je vous ai dit, c'est pas tout. Il va pas tout dire. Il va pas vous faire forcément une déclaration d'amour. Ou alors, il va vous dire qu'il tient à vous, mais que pour l'instant, il n'est pas prêt ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il va y avoir une discussion qui va vous permettre, en tout cas, de vous rassurer. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de la communication. En fait, on voit c'est en cours de guérison. On a la reine de coupe. J'ai l'impression qu'aussi c'est vous qui regardez la vidéo, hein, qui le rassurez, vous voyez, et qui l'attirez à vous, consciemment ou inconsciemment, hein, du fait de votre attitude, de votre énergie ou de votre bienveillance et de votre amour. On a l'empereur. Vous voyez, on voit qu'il y a des actions qui vont être posées, mais que ça va quand même demander un petit peu de temps. Je sais très bien que le temps, c'est un petit peu pourquoi toujours attendre, mais là, c'est en bonne voie. Vous voyez, on voit que, hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'empereur. Hein. Donc, on voit qu'il y a des actions qui vont être posées de la part de votre hôte parce qu'il va réussir à s'ouvrir un petit peu. Alors, ça peut être justement dans un lieu neutre, par exemple lors d'un week-end ou lors d'une sortie, mais pas chez vous ou chez lui, vous voyez, d'une sortie en extérieur. C'est ce qui pourra lui permettre vraiment de s'ouvrir. Ou alors, c'est lors que lui va faire un déplacement, et ça va lui permettre de prendre conscience qu'il va être temps de poser des actions et de dire certaines choses. On a encore cette 6 d'épée. Pour moi, il y a une proposition. Il va vous faire une proposition, soit de partir en vacances cet été, soit de partir en week-end. Vous voyez, la 6 d'épée, hein, c'est vraiment, ça nous parle de voyage, d'évasion. Donc, je ne dis pas qu'ici, le voyage va avoir lieu là prochainement, mais je vous dis qu'il va vous parler de ça, parce que le chevalier d'épée nous parle beaucoup de communication et ça peut aller très vite. Après, quand je vous dis de voyage, ça peut être juste une journée. On a la 8 de coupe. Vous voyez, on voit que
en fait, après une distance entre vous, donc c'est pas forcément une séparation, hein, mais c'est là que il va comprendre les choses, qu'il a cette envie d'avancer avec vous, qu'il a vraiment, en fait, qu'il vous voit comme une chance qu'il ne peut pas laisser passer, parce qu'il y a de l'amour, tout simplement. Quand il y a de l'amour, on sait très bien que ça va pas forcément se représenter. On a l'as de bâton. Donc, vous voyez, pour moi, ici, après, soit un déplacement de sa part, s'il travaille justement en déplacement, ou alors s'il est parti à l'étranger dans sa famille, ou tout simplement un petit peu de distance, ben, on voit qu'il va y avoir ce retour. Et lors de ce retour, c'est là qu'il va y avoir cette proposition pour partir, soit une journée quelque part, soit ne serait-ce un restaurant. Vous voyez, c'est ce changement d'air, en fait, qui va permettre d'aller à cette discussion. On a l'ermite. Vous voyez, on voit que, c'est ce que je vous disais, il va vous dire certaines choses, mais il va pas tout dire. Vous voyez, parce qu'on voit que votre hôte, quand même, il a cette carapace. Et ça, il peut pas s'empêcher. J'ai l'impression qu'il se protège. Mais vous voyez, on a cette 3 d'épée. Cette 3 de bâton, pardon, pas la 3 d'épée. On voit que, pour moi, il va vous dire tout simplement qu'il a encore des choses à régler, mais qu'il a cette envie d'avancer avec vous, qu'il a des projets avec vous. Et je pense qu'il va vous demander de l'attente, mais pas de l'attente en vous laissant derrière, vous voyez. C'est tout simplement d'avancer ensemble, mais lui laisser le temps de régler ses affaires. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, on a l'as de denier. Hein. Pour moi, vous allez vers l'avant. En plus, on a le chevalier de coupe, on a l'étoile, chevalier de bâton, le monde. Vous voyez, ici, on voit qu'il peut y avoir une guérison, en fait, sur justement ces allers-retours, sur cette relation on-off. Pour moi, à partir du moment où vous allez faire ce déplacement ensemble, petit à petit, il va s'ouvrir. Au début, il n'osera pas parce qu'il est soit maladroit ou soit tout simplement pudique. Hein. Et ici, hop, on ne les voit pas, elles sont grandes, cette carte. Hein. C'est la 3 de bâton, en dessous l'empereur. Donc, il est peut-être pudique tout simplement, donc du coup, il n'ose pas s'ouvrir. Mais ici, on voit qu'après un temps, justement, de distance entre vous, il va vous proposer une sortie. Lors de cette sortie, il va parler. Il va dire que soit il ne va pas très bien en ce moment, qu'il a des problèmes financiers à régler, ou qu'il a des choses à régler dans sa vie. Et on voit qu'après cette période, justement, qu'il aura fait, il va y avoir un autre deuxième pas de franchi, et c'est là qu'il va s'ouvrir vraiment sur ses sentiments. Il va vous dire qu'il pense beaucoup à vous, qu'il rêve de vous, qu'il a des synchronicités de vous. Et on voit que ça va être des actions. Et on voit que lui aussi, il a envie d'en cesser avec cette relation en dents de scie. Bien évidemment que c'est une relation passionnée, avec beaucoup d'intensité, mais j'ai l'impression que lui, ce qu'il veut, c'est une meilleure stabilité entre vous. Donc en fait, j'ai l'impression que vous voulez la même chose, en tout cas si c'est ce que vous voulez, avec votre autre. Pour moi, il va y avoir un changement qui va se faire vraiment, je dirais avril-mai, vous voyez, d'ici peu de temps, parce qu'on voit que ça avance assez vite au niveau de la communication et qu'après ce temps-là, eh ben, ça va être de l'ouverture pour pouvoir avancer. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Pour voir qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant. On a l'abandon. C'est ce que je vous disais au début, vous voyez, dans son état d'esprit, on voit que votre autre, il a peur d'être abandonné. On voit que ça, c'est une blessure qui peut le faire fuir. Il a cette peur d'abandon qui est très profonde. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est senti orphelin dans l'enfance, qui a été soit abandonné, et des fois aussi le fait d'avoir des parents qui n'accordent pas assez de temps, on peut se sentir orphelin. Ça arrive d'avoir ces deux parents, mais qui travaillent tout le temps, donc qui laissent à l'école jusqu'à des 18h30 et que le week-end, ils sont absents, etc. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui s'est tout le temps senti seul, qui s'est tout le temps laissé derrière, en fait. Et on est d'accord que ça, c'est quelque part une victimisation, mais c'est pour moi la peur d'être seul. Et plutôt que d'avoir peur d'être abandonné, eh ben, il préfère mettre de la distance. Et ça, il a conscience qu'il a cette peur
de l'abandon. Et pour moi ici, le fait qu'il veut vous faire passer ce message, c'est qu'il s'en excuse en fait de ne pas être aussi charismatique qu'il le montre ou de ne pas avoir suffisamment confiance en lui-même. On a la mission de vie. C'est quelqu'un quand même qui, pour moi, lors de la rencontre, il vous a reconnu. Il a reconnu en vous une relation qui n'était pas comme les autres. Dès qu'il vous a vu la première fois, il a senti que c'était vous. Et ça lui a fait peur. Parce qu'il a senti quelque chose de grand en lui. Et du coup, il s'est dit, mais si elle m'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Alors je dis elle, mais ça peut être il. Hein. On a la tête de mule, puis on voit que c'est quelqu'un quand même qui est assez borné, et ça il le sait, il veut vous le dire que désolé tout simplement, je résiste, mais j'ai trop peur en fait. On a le féminin sacré, et on voit que c'est quelqu'un quand même de plus sensible, que ce soit un homme ou une femme, hein. On a tous en nous notre part de féminin sacré et notre part de masculin sacré, c'est ce qui fait notre sensibilité, mais aussi notre ego. Et on voit que c'est quelqu'un qui lutte dans son ego parce qu'il ne veut pas accepter la sensibilité qu'il a en lui. Et là, on a le masculin sacré. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez entier et d'assez en dualité. Il a besoin de faire l'équilibre entre les deux. On a à la caisse, hein, c'est quelqu'un qui a sûrement ou qui est en train actuellement de payer ce que l'on appelle les foudres karmiques. Parce qu'il avait des choses à régler, il est en train de régler des choses, et on voit que ça lui fait du bien, parce que même si ça lui fait mal sur le moment, ça lui permet de se libérer. On a le sans toi et contre tous. On voit qu'il se sent incompris par son entourage aussi. Son entourage lui dit que peut-être il a échoué une fois, donc pourquoi retenter sa chance alors qu'il est bien seul. Et on voit qu'il est en colère en fait envers son entourage, son cercle relationnel. On a les retrouvailles. Et là, on voit qu'il attend pour moi. En fait, ce qu'il veut vous dire ici, c'est qu'il veut plus être dans la peur d'abandon. C'est qu'il veut régler ce qu'il a à régler. C'est qu'il veut ne plus se laisser influencer par l'extérieur parce qu'il a cette envie de vous retrouver. Et pour moi, il sait qu'il est temps. Vous voyez, ici, on a cette horloge. Il sait qu'il est temps. Parce que sans vous, il a du mal à avancer, tout simplement. Donc je ne dis pas qu'il a ce besoin de vous pour avancer, mais qu'il veut avancer avec vous main dans la main. En tout cas ici c'est ce qu'il veut vous dire. Et là vous voyez, besoin de rien, envie de toi. Donc en fait c'est quelqu'un qui a peut-être toujours été dans le matériel jusqu'à présent, mais il se rend compte que le matériel ça ne le rend pas heureux. Donc ce qu'il veut en fait c'est tout simplement être avec vous. Vous lui manquez et il est triste quand vous n'êtes pas là. On a le couple sacré. Vous voyez, on voit qu'il veut vous remercier parce qu'il vous lui avez fait redécouvrir en fait ce que c'était l'amour. Et pour moi, ici, le fait qu'il sente cette connexion et qu'il est dans la gratitude envers vous, vous voyez, ici, on voit qu'il est capable en fait. Vous voyez, il a cette envie parce qu'il vous remercie, parce que pour moi, vous lui avez appris ou réappris ce que c'était l'amour. Apprendre à aimer. Vous savez, on peut tomber vite amoureux, mais ça redescend aussi sec. Et vous, malgré les épreuves qu'il y a eu entre vous, cet amour est toujours aussi fort des deux côtés. Donc ici, c'est ça qu'il veut vous dire en fait, c'est qu'il a appris à vous aimer. Et on a le tic-tac, vous voyez, on voit qu'il est en route, hein, vraiment, pour poser les actions. Et pour moi, là, c'est qu'une question de temps, parce qu'ici, il est actuellement en train de régler ce qu'il doit régler, hein, avec ce à la caisse. Et une fois que ça va être réglé, la peur de l'abandon va s'envoler. On voit que son ego, c'est pas qu'il va s'envoler parce qu'on a besoin de l'ego pour poser des actions, mais il va se rééquilibrer pour avoir cet équilibre parfait justement entre le masculin et le féminin sacré. Et c'est là qu'il va se rendre compte que c'est avec vous qu'il va avancer et qu'il est enfin prêt à avancer. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Vous me direz si ça vous a parlé dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur de l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, il y a bientôt la nouvelle lune qui arrive. Hein. Je vous ai fait les énergies dernièrement. Je vous mettrai le lien ici en haut quelque part.
Mais il faut savoir que là, il y a aussi des changements planétaires qui sont en train de se faire, notamment avec Pluton et Saturne. Vraiment, je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Yves Espier. Vous allez voir, il vous explique ça bien. Il y a des gros changements en ce moment, donc peut-être que vous sentez les énergies qui sont un petit peu lourdes, les énergies qui sont un petit peu plombantes. Et vous voyez ici, là, il y a une magnifique transformation qui est en train de se faire. Donc pour moi, votre hôte, là, il est dans cette transformation actuellement. Donc il va falloir... C'est pas attendre en fait, c'est laisser faire les choses, laisser faire ces changements et observer, regarder les changements qui sont en train de s'effectuer. Parce que pour moi, ça arrive vraiment là dans les semaines à venir. Voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. J'espère que ça vous a parlé, vous me le direz. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et moi, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.